Bonjour à toutes et tous, bien chers frères et sœurs en Christ. La méditation de ce jour va nous amener à réfléchir sur la guérison miraculeuse d'un enfant par le Christ, alors que les disciples avaient échoué dans cette entreprise. L'événement est rapporté à 3 reprises dans les évangiles. Nous nous trouvons ainsi en Matthieu chapitre 17, les versets 14 à 20. En Luc, chapitre 9, versets 37 à 43, ainsi qu'en Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. C'est ce dernier, le plus détaillé, qui va retenir notre attention aujourd'hui, sans pour autant mettre les autres de côté, car pouvant nous apporter quelques détails intéressants. L'épisode, relaté dans l'évangile de Marc, est une péricope qui suscite encore aujourd'hui beaucoup de commentaires, tant sur son unité que par le vocabulaire employé. L'analyse que nous allons y apporter ce jour se fera sur l'axe suivant, la prière. Mais, sans plus attendre, ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, et faisons la lecture des versets 14 à 29. Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux » leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et dit « Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. »« Si tu peux » répliqua Jésus. « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Il est mort. » Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Les esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Amen. Voilà un texte assez étrange, dérangeant même, qui voit un mouvement incessant, à la fois un brouhaha qui tranche avec l'enfant muet, mais aussi des paroles de Christ piquantes, un tant soit peu culpabilisantes, mais aussi très précises. Avant de rentrer dans le texte même, prenons le temps de le situer chronologiquement. Il s'insère en effet dans un temps d'annonce par Christ de sa mort, à la fois au chapitre 8, les versets 31 et 32, et au chapitre 9, là encore, les versets 31 et 32. Ces deux annonces révèlent, l'une et l'autre, l'incrédulité des disciples sur ce sujet de la mort et la résurrection qui va venir. Notre péricope prend place, avec le miracle accompli aux seuls yeux de Pierre, Jacques et Jean, dans ce contexte d'incrédulité, d'amateurisme spirituel, si vous me permettez l'expression. Les disciples sont encore des enfants qui ont besoin d'être enseignés. Sans entrer dans toutes les discussions d'ordre théologique,
nous retiendrons cependant ici que la structure de notre passage semble être une structure en chiasme. Le chiasme étant une figure de style qui assemble des éléments fonctionnant en miroir. Ce style est très présent tout au long de la Bible et permet, tel un entonnoir, d'identifier le sujet principal du texte. La structure du chiasme, nous servant de fil d'Ariane pour l'étude, nous allons rapidement la présenter. Pour encadrer notre péricope, nous avons tout d'abord ces deux moments, avec les disciples et l'interrogation qui en découle. Ici, nous les noterons A et A', et cela correspondra à notre premier effet miroir. Le second, noté B et B', est lié à la problématique même, la maladie de l'enfant, ainsi que la foule qui agit en témoin. D'abord témoin de l'échec des disciples, avant d'être témoin du miracle. Vient ensuite le poids central de notre histoire, ce à quoi tend tout le reste, la discussion entre le père de l'enfant et Jésus-Christ. Et surtout, cette expression qui sera identique pour l'un et l'autre. Si tu peux. Ceci fait, intéressons-nous maintenant d'un peu plus près à notre premier effet miroir. Ici, notre A et A'. Tout d'abord, grâce à l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 37, nous apprenons que notre histoire a lieu le lendemain de l'épisode de la transfiguration, moment où Christ est en discussion avec Moïse et Élie, sous les yeux ébahis de Pierre, Jacques et Jean, les trois seuls disciples autorisés à suivre le Maître pour en être témoins. Notre verset 14 débute donc au moment où Christ va rejoindre les autres disciples. Disciples entourés d'une grande foule. Jésus les voit en pleine conversation avec les spécialistes de la loi. Il nous est dit que la foule fut très surprise de le voir. Son absence avec 3 disciples fut certainement plus courte que ce qui était attendu par les disciples. En tout cas, l'arrivée du Maître fait basculer le centre d'intérêt de la foule, porté sur la discussion disciples de Christ, spécialistes de la loi, vers la parole prononcée par Christ à ses disciples. De quoi discutez-vous avec eux? Une question qui est légitime, une question qui nous interroge aussi au vu du contexte que nous connaissons. Un homme est allé voir les disciples pour qu'ils guérissent son enfant, et les disciples ont échoué. Mais quel est le résultat de cet échec? Une discussion avec les spécialistes de la loi devant la foule. Quelle est la teneur de cette discussion? Réfléchir au pourquoi du comment, de l'alpha et l'oméga de la non-intervention divine, ou que sais-je encore? Quel sentiment habite les disciples? Tristesse? Compassion? Intercession? Non. Ils discutent, argumentent, frustrés, vexés, attaqués par des adversaires qui se moquent peut-être de leur échec? Ouais, ils discutent. Mais le père et l'enfant, dans tout cela, où sont-ils? Ils sont à côté. En tout cas, ils ne sont pas au centre. Et nos disciples discutent. Y a-t-il véritablement matière à discussion sur ce sujet, sur cette souffrance? En tout cas, cela interroge suffisamment Christ, car, ne nous y trompons pas, cette question est avant tout un reproche dont Christ lui-même donnera une réponse cinglante. Et il faut le dire à l'instar des disciples, nous sommes ou nous serons amenés à prier, intercéder, agir au bénéfice d'autrui, au bénéfice de notre prochain. Cependant, les résultats désirés ne sont pas forcément au rendez-vous, n'est-ce pas? Quelle est ou quelle sera alors notre attitude à ce moment-là? Sommes-nous ou serons-nous vexés, frustrés, blessés dans notre orgueil? Oui, assurément. Tant d'efforts, tant de moyens pour ne pas être récompensés. Alors oui, parce que Dieu nous a
dotés d'une intelligence qui, dans sa grâce, est renouvelée par le Saint-Esprit, nous sommes invités à nous remettre en cause, à réfléchir, à exercer notre discernement à la lumière des Écritures. Mais cela ne doit jamais nous éloigner du sujet de notre soi-disant échec. Cela ne doit jamais nous amener à nous éloigner de la souffrance de notre prochain. Combien de fois mettons-nous de côté, oublions-nous ceux qui étaient à l'origine de notre action. Ici, le Père et le Fils sont à côté, abandonnés sur le bas-côté. Et les disciples discutent avec les spécialistes de la loi. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou comprendre de la volonté divine, n'oublions pas ce qui doit demeurer le centre de notre attention. L'amour de Dieu, qui se manifeste entièrement dans l'amour du prochain, de la compassion envers ceux qui souffrent, sous peine de nous faire sévèrement réprimander par le Maître. L'autre côté du miroir, nous le retrouvons en A', les versets 28 et 29. Il y a là un nouveau échange entre les disciples et Jésus avec une question qui, cette fois-ci, est posée par les disciples, conscients de leur attitude dans l'affaire, conscients que cette attitude n'était pas celle attendue. Cependant, au-delà de la mauvaise attitude demeure le pourquoi de l'échec alors que Christ y est parvenu. La réponse est singulière. Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Dans certaines traductions, vous pouvez avoir encore le terme de « et par le jeûne » qui est rajouté. Le terme est cependant absent des meilleurs manuscrits et apparaît ici comme un ajout, un rajout tardif. D'autant plus qu'il apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe car il n'est question à aucun moment du jeûne dans le déroulé du miracle. Peut-être pourrions-nous de prime abord dire qu'il n'est pas non plus question, semble-t-il, de prière ici. Et là, justement, se pose cette question de la définition, de l'image que nous avons de la prière. Nous laisserons cependant notre réflexion là-dessus pour la conclusion de notre méditation. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Nous noterons cependant ici que la raison donnée aux disciples pour ne pas avoir réussi est celle du manque de foi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, verset 20, il nous est dit ceci: « Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas et je le ferai. Rien ne vous serait impossible. » Oui, ce passage que nous connaissons pour beaucoup, que nous connaissons par cœur, ce passage est lié à la réponse de Jésus aux disciples qui ont échoué dans la délivrance à apporter à l'enfant. Prière et foi sont donc intimement liés, semble-t-il. Voyons maintenant notre deuxième effet miroir, notre B et B'. La maladie, son traitement et la foule qui assiste à tout cela. De la foule. Ceux qui devaient être au centre de l'intérêt de tous surgissent ici dans l'histoire. En tout cas, le père de l'enfant qui explique la raison de sa venue, le désespoir vécu. Nous ferons ici une rapide parenthèse sur les symptômes décrits. Il semblerait que Christ ait affaire là à un enfant épileptique. Cependant, le père identifie le mal par la présence d'un esprit mauvais, ce qui sera confirmé par la parole de Christ, prenant autorité sur cet esprit qui rend sourd et muet. Faut-il penser que derrière toute maladie se cache un mauvais esprit? Loin de là. Bien que la mort et la maladie soient des conséquences du péché originel, et non la volonté divine pour l'humanité, il est nécessaire de faire la part, ou en tout cas, quand on dit de faire la part, c'est de faire preuve de discernement, de faire la part entre maladie et personnes pouvant être sous l'emprise d'esprits mauvais, de démons. L'exemple qui nous est donné en Matthieu chapitre 4, versets 24 et 25, différencie bien cette réalité de ceux qui sont assujettis
à des esprits mauvais et démons de ceux qui sont malades. Nous allons fermer la parenthèse à ce niveau-là. Pour revenir à notre enfant sous l'emprise d'un esprit mauvais, il est criant de voir l'antagonisme qu'il y a entre la maladie et ses conséquences. Une maladie qui isole entièrement l'enfant dans un silence total, en le rendant sourd et muet, et des conséquences très expressives et bruyantes qui impactent à la fois l'enfant dans sa chair mais aussi son environnement. Mouvements brusques, convulsifs, destructeurs, grincements de dents. N'oublions pas que l'un des objectifs du diable et de ses sbires est d'isoler l'être humain de son environnement, le rendant insensible à ce qui l'entoure. Ici, c'est une insensibilité physique, mais l'isolement prend bien d'autres formes. Exclusion, perte de repères, manque de confiance dans les dons de Dieu, mais aussi orgueil, jalousie, sentiment de supériorité qui nous isolent aussi sûrement. N'oublions pas, autant l'Esprit de Dieu rassemble, autant l'Esprit de ce monde divise. Et c'est ce qui se passe pour l'enfant. Et nous le verrons plus loin, c'est ce qui se passe aussi pour son père. Et voilà donc un père désespéré par l'échec des disciples. On aurait pu penser que les premières paroles de Christ furent allées vers ce pauvre père. Ce ne sont cependant pas des paroles de compassion qui sortent de sa bouche, mais des paroles dures à destination de ses propres disciples. Jean incrédule. Le passage dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 41, ajoute un mot d'autant plus fort, celui d'infidèle. C'est Jean incrédule et infidèle. Un tel rabrouement à cause du résultat ou à cause de l'attitude de leur cœur. Nous y avons répondu précédemment. Il est intéressant de constater que le terme incrédule est très proche de celui employé en Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19, et qui est traduit par le terme de gens de notre temps. C'est une expression qui est définie par ce caractère enfantin des hommes et des femmes restant cloîtrés dans leur vision des choses, s'offusquant de ce qui n'est pas fait comme ils le désirent. C'est le principe même de l'homme livré à lui-même, d'Adam et Ève décidant que ce sont eux qui jugeront ce qui est bien de ce qui est mal. L'incrédulité est à l'opposé de la sagesse de Dieu et de l'accomplissement de ses œuvres. Incrédule, infidèle. Et la foule dans tout cela, elle est curieuse, témoin, mais passive. Prompte à être au fait de ce qui se passe, mais passive. Prête à changer de direction, comme la girouette, sous l'influence du vent, mais passive. Luc, chapitre 9, verset 43, ajoute que la foule fut bouleversée devant la grandeur de Dieu. Mais elle reste passive. La guérison est à la hauteur de la servitude. Du silence sort un cri de délivrance. De la violence sort un geste, une invitation, un soutien. Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci se tint debout. Nous pourrions nous arrêter là. Les disciples ont échoué, Christ a réussi, l'enfant est guéri, youpi youpla, c'est fini. Mais c'est oublier une partie de notre histoire. Ce à quoi toute la structure tend, ce moment de dialogue entre le Père et Christ, ce moment qui débute lorsque le Père et le Fils se retrouvent auprès de Christ. Et là, il y a d'abord la crise. Le simple fait de se rapprocher de Christ amène l'esprit mauvais à se déchaîner. Et il en est souvent de même pour ceux qui découvrent le message de l'Évangile. Les temps d'épreuve ou de tentation se dressent sur le chemin de vie que l'Éternel veut nous voir prendre. Sachons cependant persévérer dans cette voie lorsque les éléments se déchaînent contre nous, comme ce Père avec son Fils. Dans l'échange entre le Père et Jésus, nous découvrons un homme brisé.
aimant son Fils. Il ne l'a pas abandonné malgré les années de souffrance. Un homme brisé, mais aimant. Si attentionné que le je, le moi, se transforme en nous. Aie pitié de nous. Viens à notre aide. Il y a là une rupture avec l'attitude des disciples. Les disciples ont pris connaissance de la souffrance du Père et de l'enfant sans avoir l'attitude pleine d'amour et de compassion demandée par Dieu. Oh, si je peux, tant mieux, sinon, tant pis. Le Père, lui, porte le fardeau lié à son Fils. Il persévère, il souffre avec lui. L'amour et la compassion sont là. Mais il manque cependant une chose. La clé, cette parole prononcée par le Père est reprise par Christ en écho. Si tu peux. Supplication dans la bouche de l'un, affirmation dans la bouche de Christ, tout est possible à celui qui croit. Et là, le déclic. Là, l'instant tant attendu, là, le moment crucial de notre histoire. Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Rappelez-vous la réponse de Christ aux disciples sur la raison de leur échec. Cet esprit, c'est par la prière. Eh bien, la voilà la prière. La prière d'un homme à son Dieu. La prière de la foi. Voilà l'enseignement porté par notre péricope, par notre histoire. La prière n'est pas le moyen d'atteindre un objectif, comme ont pu penser les disciples. La prière est avant tout l'expression d'une foi profonde, marquée par la confiance en la pleine souveraineté de notre Père et l'amour et la compassion portés à notre prochain. La prière n'est pas un ensemble de mots prononcés comme des mantras, elle est l'expression de notre foi. La prière n'est pas le moyen d'atteindre un objectif, mais bien avant tout l'expression d'une foi profonde. Ayons cette foi. Sachons prier. Tout est possible à celui qui croit. Amen.